scientifique. C'est impressionnant le nombre de papiers qu'il existe et d'équipes qui font de la recherche. Donc, il y a plusieurs axes. Bien sûr, il y a la compréhension. Donc, il y a des modèles animaux. Il travaille aussi sur les follicules des femmes pour analyser ce qu'il y a dans le liquide de ces follicules, l'axe hormonal dont je vous parlais avec l'hypophyse. Essayer de préciser les différents types de syndrome des ovaires polykystiques, c'est vraiment pas la même chose quand on a trop de testostérone dans le sang, quand on a un problème d'insuline que quand on n'en a pas, en termes de risque cardiovasculaire, par exemple. Mieux préciser donc, ces risques à long terme et puis pour qui. Et moi, j'espère qu'un jour, que je connaîtrai le jour où on dira cette patiente avec ce type de syndrome des ovaires polykystiques, c'est bon, pas besoin de surveillance particulière, ça va bien se passer. Puis celle-là, attention, surveillance un peu plus précise parce que risque de diabète. Là, on va vers la médecine de plus en plus personnalisée dans plein de domaines. Et sur le plan des thérapeutiques, il y a des études qui sont tout proches avec des nouveaux médicaments qu'on appelle des analogues du GLP-1 qui sont commercialisés dans le diabète et qui sont extrêmement prometteurs sur la diminution du poids et du risque cardiovasculaire. Et donc, il y a des études en phase 3 là, dans le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, on espère que ça sera proche. Bien sûr qu'il y a des recherches sur l'optimisation de la fertilité et sur les traitements de l'hyperandrogénie chez ces femmes avec un syndrome des ovaires polykystiques.